que l'injustice, il fallait que je fasse quelque chose à mon échelle pour qu'il n'y ait pas d'injustice et que j'arrive à aider à ce qu'il y ait encore plus d'égalité. Oui, je suis ambitieuse. Quand je vois les chiffres alarmants de 17 millions de Français qui sont en situation de précarité, parmi eux un tiers des étudiants, ça me choque et ça me donne encore plus envie de me bouger pour pouvoir faire changer les choses. Et je sais qu'il y a tellement à faire. Pourquoi on ne pourrait pas être ambitieux dans le social alors qu'il y a tellement à faire et alors qu'il y a tellement de personnes dans le besoin. Je suis Lana Chic, j'ai 28 ans. Je suis basée à Paris, dans le 19e. Et je suis responsable développement national de chez Hop Hop Food. Hop Hop Food, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général et sans but lucratif. On aide des personnes qui sont en précarité. On leur propose des produits gratuits pour qu'ils aient accès à la nourriture saine et de qualité. Et en même temps, on lutte contre le gaspillage. Donc, on propose une solution pour les professionnels, pour qu'ils aient un outil qui leur permette de ne plus gaspiller tous les types de produits. On est principalement sur l'alimentaire, mais on fait aussi du non-alimentaire. On va par exemple se tourner vers la culture pour proposer des tickets de cinéma ou des séances de kiné, pas mal de choses aussi dans le non-alimentaire, par exemple des livres qui ne sont plus voués à être vendus. Réunir ceux qui avaient trop de ceux qui n'avaient pas assez. Et au départ, la Hop Hop Food, c'est une application entre voisins où on a des produits qui nous restent sur le dos et en fait on les offre et on les met sur l'application pour des personnes qui sont juste à côté, peut-être même dans l'immeuble, pour qu'ils puissent avoir accès à ces produits. À la fois de la lutte anti-gaspi et la lutte contre la précarité. Notre cible, les bénéficiaires que l'on accompagne, sont des personnes que l'on appelle les personnes en petite précarité. On les appelle aussi les invisibles. C'est des personnes chez qui aujourd'hui ça ne se voit pas. Ils ont 3,50 €, moins de 3,50 € par personne par jour pour se nourrir. Ce calcul est fait après paiement du loyer et des charges. Donc ils ont de quoi avoir un loyer, un logement. En revanche, pour pouvoir faire 3 repas équilibrés, ils n'ont pas suffisamment. Donc on imagine que pour pouvoir avoir une coupe de cheveux ou autre, encore moins. On est très content de se tourner vers cette solidarité qui permet de pouvoir proposer un peu de douceur dans le quotidien des personnes qui en ont bien besoin. Mon père est né en Algérie et issu d'une famille de 10 enfants. Donc il a toujours appris à partager tout ce qu'il avait parce que c'était une famille modeste et ils devaient partager le peu qu'ils avaient. C'est quelque chose que j'ai appris par la suite aussi parce que j'ai une sœur et on a toujours appris à avoir la même chose, à toujours partager pareil. S'il restait par exemple un dessert, on partageait tout. On faisait toujours en sorte que l'une et l'autre avaient la même chose. Et aussi dans la mentalité, l'éducation que mes parents avaient, des choses de toujours prendre en compte les autres autour de nous. Par exemple, là ça me vient, mais un cas concret, c'est mon père qui, quand il venait me chercher à l'école, je me demandais pourquoi il ne voulait jamais me rapporter mon goûter. Et il me disait, bah non, tu vas pas avoir de goûter devant des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de pouvoir avoir ce goûter, donc tu prendras ton goûter à la maison. Et donc c'est des choses que j'ai apprises très vite et très jeune. J'aime l'idée de de fédérer les personnes, de créer une communauté. Je pense qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. C'est évident que ça n'a pas d'intérêt de faire changer les mentalités si on n'arrive pas à, à comprendre les besoins de l'autre, parce que sinon ce ne sera pas sur la durée. On n'arrivera pas à faire quelque chose de positif oui, sur la durée, sur les générations à venir, si la personne en face de nous n'y voit pas un intérêt pour elle. Je pense, je suis convaincue qu'on a notre place partout,
là où on est capable d'écouter, d'échanger, de communiquer avec des personnes qui pensent complètement différemment pour se mettre d'accord. Et il faut être capable de se mettre d'accord et il faut que chacun ait envie, y trouve un intérêt. Oui, j'ai envie d'être dans une structure qui peut œuvrer vers quelque chose de positif pour les autres. Parce que j'estime que la chose qui va me prendre le plus de temps pendant la semaine doit forcément avoir un sens et doit correspondre à mes valeurs. On n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression d'être au café en train de refaire le monde et, et c'est chouette parce que le temps passe beaucoup plus vite. Et cette découverte de l'inconnu, cette découverte de nouvelles cultures et se dire qu'on peut vraiment rentrer complètement différent et, euh, et enrichi grâce à ces rencontres qu'on peut faire dans des milieux qui sont vraiment très, très différents de ce qu'on peut vivre au quotidien. Et j'ai voyagé très jeune dans différents pays, dans des pays qui étaient très pauvres. Et c'est des images qui m'ont, je pense, choquée, marquée. Et donc j'ai trouvé une association en Argentine dans laquelle je pouvais je pouvais donner des cours d'alphabétisation à des jeunes adultes. Parce qu'en Argentine, à l'époque, il y avait la possibilité de pouvoir venir d'autres pays et de pouvoir passer des diplômes gratuitement. Donc on avait énormément de personnes du Paraguay qui venaient et qui ne savaient pas lire ni écrire et pourtant qui avaient envie de prétendre à des emplois et qui ne pouvaient pas y prétendre parce qu'ils n'avaient pas les diplômes. Donc donc moi j'ai trouvé cette association géniale et en plus c'était chouette parce que c'était une association où en fait on avait plusieurs jours dans la semaine différentes activités, différentes missions. Et donc on avait un jour où on était avec des jeunes adultes, où on donnait des cours d'alphabétisation. C'était dans le centre de l'Argentine, à côté de la City de là-bas, où c'était près de la gare et en fait il y avait un énorme bidonville. Et on donnait des cours d'alphabétisation, donc c'était tard le soir, donc c'était après leur travail, pour leur apprendre à lire et écrire, à apprendre certaines choses assez simples pour certaines personnes qui ont été à l'école, comme savoir que la Terre est ronde, qu'on a les différents pôles aux extrémités du globe, ce type de choses-là, qui semblent tout évidentes pour des personnes qui ont eu la chance d'aller à l'école et qui ne l'étaient pas pour du coup des personnes qui avaient été exclues de ce système-là. Et donc ça, c'était une première activité. On avait une autre activité, c'était près de l'aéroport, donc c'était très très loin, dans une campagne de l'Argentine, pour faire des missions avec des enfants entre 3 et 5 ans. En fait, c'était des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes toute la journée, parce que les parents n'avaient pas le temps, ils allaient travailler toute la journée. Et donc on faisait des activités avec eux, on essayait de leur apprendre on faisait des activités ludiques, on leur apprenait par exemple à se brosser les dents, à se brosser les cheveux, à se laver tous les jours. Et en fait en même temps ils prenaient le temps de petit déjeuner. Pour certains c'était le seul moment de la journée où ils allaient où ils allaient manger. Et donc on faisait des activités à la fois sportives et éducatives avec eux. Et une autre activité, c'était toujours dans des bidonvilles, mais dans un autre endroit de Buenos Aires. Et c'était avec des jeunes adultes. C'était la possibilité pour eux de pouvoir, là c'était pouvoir donner moi j'étais venue pour donner des cours d'anglais et en même temps les aider pour faire du soutien scolaire avec eux. Et finalement c'était plutôt un lieu d'échange en fait, parce que c'était des jeunes qui étaient souvent dans des lieux où ils n'avaient pas du tout leur espace pour pouvoir s'exprimer. C'était dans des endroits où ils n'avaient pas du tout de chambre à eux seuls. Donc ils se retrouvaient un petit peu dans cet endroit. Ils avaient des personnes extérieures avec qui ils pouvaient se livrer et échanger. Donc c'était aussi des moments d'échange avec eux. On se rend compte en Argentine que les personnes sont très politisées, engagées.
C'est quelque chose qui se perd de plus en plus. En France, on le voit très bien avec le taux d'abstention, notamment chez les jeunes, alors que dans ce type de pays, toutes les générations, que ce soit les jeunes ou les personnes plus âgées, sont très engagées politiquement. Moi qui suis à Paris, on voit beaucoup de gens qui passent énormément de temps à s'apprêter, à faire attention au style, à juger les gens que par le physique. Et de voir ces personnes-là qui étaient simplement en connexion avec moi et les personnes du groupe, simplement dans une envie commune de réussir et de devenir des personnes, de monter en compétences. Je trouvais ça très beau. Ce qui est chouette, c'est que dans le social, on a envie d'atteindre oui, des objectifs, de faire baisser les chiffres. Et on sait que derrière, on a une reconnaissance immense quand, parfois je finis de travailler, parfois je regarde les commentaires des personnes qui nous écrivent pour remercier les professionnels et d'entendre que voilà, on a pu nourrir notre famille de 4 avec des pâtes au saumon, ils étaient super contents. On a été dans un hôtel, c'est splendide. J'avais jamais été dans un hôtel. Enfin, c'est des mots qui nous donnent encore plus envie d'aller plus loin et de voir encore plus grand, d'ouvrir de nouvelles portes pour pouvoir aider ces personnes-là parce que on n'est pas en train de se bouger à faire du chiffre pour faire du chiffre. En fait, on se bouge à faire du chiffre parce que derrière, on redonne le sourire à des familles et des étudiants, c'est chouette. Oui, je suis fière d'avoir pu. Là, on a dépassé les 6 millions de repas offerts et d'avoir réussi à atteindre ces chiffres en l'espace de peu de temps. Ça fait 4 ans que je suis là et je sais que en 4 ans, il y a eu des millions de repas offerts. C'est incroyable. Soyons amis.